Sur le plateau du Bike in Man Euskadi, on reçoit le maître des lieux, j'allais dire, enfin l'organisateur en chef. Salut Axel Carion. Salut Radio Cyclo. Et on est avec Élise qui vient voir un petit peu, qui est une baroudeuse à vélo, qui va rejoindre l'équipe de Radio Cyclo. Elle a envie de faire des photos, elle a envie de poser des questions, etc. Alors comment ça va Axel ? Mais ça va. On est sur le Bike in Man Euskadi, c'est l'avant-dernier de la saison. Grand soleil sur Anglette, on est bien reçu. Le climat normalement devait se gâter et au final, volte-face juste avant la semaine de la course. Je pense qu'on va avoir des très très bonnes conditions. Alors, tant mieux. Il y a des changements sur le Bike in Man Euskadi. Il y a un changement de parcours. C'est à peu près la même chose, mais c'est à l'envers. On a facilité un petit peu le parcours, on l'a rendu surtout plus digeste. Parce que l'année dernière, on avait un finish qui était très très difficile avec notamment le secteur des Aldudes, pour les personnes qui connaissent un peu les cartes. Et là, je pense qu'il va être un petit peu plus digeste, quoique toujours, ça reste quand même l'une des étapes les plus engagées du championnat. Là. Donc 10 000, non pas 10 000 km, 1000 km, 23 des plus, et toujours autant de personnes qui courent pour venir au Bike in Man Euskadi. Là, je pense qu'on va être un tout petit peu moins de 110 au total. Et effectivement, il y a toujours 23 000 de D+, donc c'est quasiment équivalent à l'année dernière. Donc ça positionne le Skadi comme étant juste après le Brésil et le X. À mon sens, c'est en termes de difficulté l'une des plus dures et puis l'une des plus sauvages, parce que les Pyrénées, faut les conquérir, faut aller les chercher, et le Pays Basque est redoutable. Plus que les Pyrénées, d'après ce que les concurrents disent, mais bon, plus que les Alpes, pardon. Oui, mais moi je peux pas me prononcer parce que j'ai fait 2 étapes du Tour de France avec toi, mais toi tu étais à vélo et moi j'étais en voiture pour la logistique, on suivait. Alors, Élise, c'est ton premier Bike in Man. Tu as plein de questions à poser peut-être à Axel sur l'ultra-distance, sur le Bike in Man. Tiens, je te laisse le micro et puis tu poses toutes les questions que tu veux, il est open. Ok. Bonjour Axel. Salut Élise. Moi j'ai plutôt des questions sur l'organisation du Bike in Man, parce que de ce que j'ai ressenti hier et aujourd'hui, c'est que vous êtes une grande famille et qu'il y a beaucoup d'empathie dans l'équipe. Aussi que vous retrouvez des coureurs qui ont déjà fait des précédents Bike in Man sur plusieurs années. Et du coup, je me demandais comment vous gériez, et un peu émotionnellement, les différents abandons, les accidents. Comment est-ce que vous êtes perméable ou imperméable à tout ce qui se passe ? Mais de fait, tu l'es pas. C'est quand tu rassembles des gens comme ça, femmes et hommes, sur des épreuves. Et quand il y a effectivement ce filet de sécurité, moi qui a été un peu la marque de fabrique du Bike in Man dès le départ, c'est-à-dire que dans l'ultra distance, il y a un peu la coutume de dire tu commences et puis tu te débrouilles sur les épreuves. C'est pas du tout le cas du Bike in Man. C'est-à-dire qu'il y a pas un accompagnement, mais en tout cas il y a un filet de sécurité qui est mis en place. C'est au détriment quelque part de ta santé mentale en tant qu'organisateur. C'est parce que clairement c'est quelque chose qui est très très dur à gérer mentalement, à la fois pour moi mais également pour les volontaires, les Race Angels qui sont là. Mais je pense que c'est un pari qui est pris humain et sportif, parce que ça permet quelque part de créer cette ambiance un peu familiale et puis s'assurer que quelque part ça se passe bien, puisqu'il y a une relation qui se crée entre les volontaires, les Race Angels et le participant et la participante, qui font que je pense que tu pédales pas de la même manière quand tu es sur la course, parce que tu n'es pas tout seul. Tu te dis, dès le départ, ok, j'étais dans un cadre, il y a eu un contexte, on me laisse partir. Et un peu comme les parents qui laissent partir les gosses, quoi. Et après, tu as des rendez-vous que les nouveaux concurrents qui viennent pour la première fois ne connaissent pas encore, mais que les vétérans connaissent très bien, qui sont les points de contrôle. Où tu vas avoir des Race Angels qui vont t'accueillir et en fait tu vas viser le point de contrôle. Quand j'étais sur le X cette année, la chose à laquelle je pensais le plus, c'était j'ai mon rendez-vous au checkpoint, je sais que les Race Angels m'attendent. Et en fait ça te motive et ça te permet en même temps de pédaler différemment, peut-être de prendre moins de risques. Et puis de pédaler pour les autres, c'est-à-dire de ne pas être juste en solo à faire des choses parfois trop risquées, mais de te dire il y a des gens qui m'attendent, donc quelque part j'ai la responsabilité d'arriver. Et bon, je croise les doigts, pour l'instant je touche du bois, on n'a pas eu d'accident grave. On a eu des accidents bien sûr, parce que ça fait partie de ce sport. L'ultra-distance c'est un sport dangereux, le vélo c'est un sport d'équilibre, donc forcément parfois tu tombes, c'est le but, parce que ça permet après de se relever, mais je pense que le contexte fait que ça limite quelque part la prise de risque. Okay. Et justement au niveau de l'accompagnement, donc il y a un accompagnement pendant la course. On a vu dans différentes vidéos que vous suiviez les coureurs, certains vous leur parlez pendant quelques minutes, ceux qui s'arrêtent vous les suivez un petit peu, il y a les checkpoints, donc j'ai l'impression que les coureurs se sentent vraiment accompagnés, même s'ils sont en solo et en autonomie, en théorie.
Par contre, il y a aussi j'ai vu une vidéo des 9 erreurs à ne pas commettre, par exemple. Et donc, ce contenu vidéo, est-ce que toi, tu l'avais en tête quand tu as créé les Biking Man, ou c'est vraiment au fur et à mesure que tu as vu des coureurs répéter des erreurs, où tu t'es dit, OK, là, il faut créer du contenu, ou c'est quelque chose dont tu te doutais au moment où tu as créé les Biking Man? Mais en fait, je vais remonter même encore plus loin avant le Biking Man. Moi, quand j'ai commencé le vélo, ça s'est fait, et on en a déjà discuté pas mal avec Jérôme hors antenne, quoi. Ça s'est fait grâce à des amis. Donc il y avait déjà ce système un petit peu de mentoring et d'accompagnement. J'aurais jamais plongé quelque part dans le vélo si j'avais pas eu des gens qui m'ont rassuré sur des éléments techniques, mécaniques, d'orientation, préparation d'itinéraire, et ainsi de suite. Donc j'avais déjà eu cette démarche quelque part pédagogique. Aujourd'hui, je fais que la renouveler avec le Biking Man, c'est-à-dire que ça a beau être sans assistance, ça ne veut pas dire que côté orga, tu ne peux pas donner quelques conseils basiques, élémentaires, que les gens n'ont pas forcément en tête, parce que s'ils se lancent pour la première fois, manipuler un GPS, savoir suivre une trace, comment gérer l'alimentation, comment dormir, comment gérer les animaux, comment gérer l'effort. Pour moi, c'est essentiel de partager un peu ces retours d'expérience. En plus, maintenant que j'ai la chance de parcourir un peu le monde et d'aller dans des endroits vraiment très très reculés, qui sont dans des degrés d'engagement qui sont un peu au-delà de ce qu'on fait ici avec le Biking Man, avec le filet de sécurité, et qui permettent de mettre en perspective des situations vraiment extrêmes que tu peux après utiliser au quotidien, quoi. Donc je dirais pas que dès le départ, je me suis dit tiens, je vais produire je sais pas combien de vidéos, mais clairement il y a une appétence pour ça. Et à mesure que la discipline grandit, à mesure que les groupes également grandissent, parce qu'on a commencé, il y avait 17 personnes sur le Biking Man, maintenant il y en a plus d'un millier qui ont participé. C'est pas forcément les mêmes questions, et moi ce qui me plaît c'est le côté pédagogique, quoi, de partager et de s'assurer surtout que les personnes partent dans les meilleures conditions, quoi. Okay. Il y a des cadors sur ce. Alors, il y a souvent des cadors, il y a des débutants, mais là, le plateau est relevé, monsieur Axel Carion. C'est le plus relevé. Celle-là, c'est la 27e étape Biking Man organisée au total. Et c'est sur l'étape actuellement où on a le plus haut niveau. Parce qu'on n'a que des médaillés, quoi. On a que des. Enfin, que. Dans le top 5, la majorité ont déjà gagné un Biking Man. Donc je vais citer un peu dans le désordre, mais Bertrand Berger, qui est celui qui survit à toutes les épreuves en ce moment, qui arrive à toutes les enchaîner, qui est le leader de la série, non pas parce qu'il est premier sur toutes les courses, mais parce qu'il arrive à toutes les enchaîner. Et ça, c'est incroyable. Là, juste pour info, il s'engage sur le Scadi alors qu'il en a déjà fait 5 avant. Et la prochaine, c'est dans 2 semaines, c'est au Brésil. Donc manger des 1000 km comme ça il faut un mental, il faut un mental du passé, physique, quoi, parce que le physique ne suit plus. Clairement. Après, c'est que le mental qui arrive à mon sens, pour Bertrand, à le faire tenir, parce que physiquement, tu es vraiment fatigué. Il y a Lauriane. Il y a Lauriane Placé. Qui a gagné le X et qui a bien sûr brillé aussi en Corse et qui peut chatouiller peut-être le général. Qui peut chatouiller le général. C'est la première fois également qu'on a une femme qui peut venir chercher au général. Oh là là. Donc pas que dans la catégorie féminine, au général, le championnat. Ça, c'est une première également. Il y a Rémi. Il y a Rémi Borion qui a gagné Laura. Il avait gagné la France également l'année dernière. Il y a deux Biking Man. Il y a Loris. Loris qui a gagné la France cette année. Et j'en oublie un. Je sais plus. Il y a aussi, alors je crois que c'est son premier Biking Man, mais il y a Anouk. Oui. Qui a gagné la RAF, oui. Mais qui est une spécialiste de l'ultra-distance. Voilà, c'est très relevé, aussi bien homme que femme. Oui, c'est la première fois, je pense, qu'on a ce line-up-là. J'insisterai sur un point qui me paraît essentiel, c'est que sur le Biking Man, il n'y a personne qui est invité, chacun vient avec quelque part. T'as oublié Clément. Les mêmes règles, oui, il y a Clément Clisson. Clément Clisson, qui est le vainqueur de l'année dernière, de Scadi, qui a gagné la Corse également, et puis qui a un espoir, enfin c'est même pas un espoir, il cartonne sur l'ultra. Clément, qui vient en famille d'ailleurs, parce qu'il y a sa sœur également, il y a son père qui vient. Et du coup, là, le Biking Man, donc il est plus au stade de la naissance, il est en adolescence, il va vers la phase adulte. Je sais pas si... Biking Man origine d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a ces phases-là. Moi, je me considère toujours comme un gosse. Non, mais j'entends bien toi, mais dans l'organisation, dans le calendrier, dans les gens qui veulent venir, on est en train de passer
d'un stade de démarrage, hein, puisque c'est pas si vieux que ça, le Bikeman, c'est 3 ans, 4 ans. Plus. 4-5 ans. Depuis 2016, ouais. Depuis 2016, ça fait 6 ans, voilà. Mais c'est vrai qu'entre le moment où on a organisé la première épreuve pilote, il y a eu quand même un arrêt. 3 pancartes, départ, finish, et qu'on faisait quelque part tout avec 2, 3, 4 personnes. Maintenant, on est plus d'une vingtaine de Race Angels. Il y a des marshals, il y a des motards, il y a des véhicules sur la route, il y a Radio Cyclo. Il y a tous les partenaires, tous les partenaires qu'on voit derrière nous. Qui nous aident, du bon café. Du bon café avec Fast Club, avec Wheelskip, le parking sécurisé. Enfin, tout le monde est là. Oui. Et puis il y a les fumigènes. Hein, là, vous êtes comme au stade. Hein. Il y a les fumigènes pour l'arrivée, le départ. Non, mais ça vaut le coup pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Vous le voyez en vidéo. Élise, tu vas le voir en direct demain matin, 5h. Mais c'est chouette. C'est une fête. Mais un événement, c'est quoi, Jérôme? C'est ça. C'est au départ, depuis le départ, nous, on veut essayer de rassembler des gens et les rassembler pas juste sur le départ et puis s'en aller, dire voilà la trace, débrouillez-vous. C'est voilà la trace, on se retrouve ensemble au départ. Là, on a eu la chance de partager un moment déjà avec la projection d'un documentaire hier. Il y avait plus d'une cinquantaine de personnes. Le but, c'est que tu es en autonomie complète, mais tu as des gens quand même sur la route qui t'encouragent. Et à l'arrivée, on fait la fête. Parce que tu fais quelque chose de dingue, que femmes et hommes, jeunes et vieux, finisher ou pas, vétérans ou pas, parce que là il y a aussi un line-up qui est intéressant, c'est qu'on a pas mal de gens qui ont échoué l'année dernière sur Euskadi, qui reviennent tenter l'aventure, malgré le fait que c'était extrêmement dur. Tu fais ça pourquoi? Tu fais ça parce qu'à un moment donné, tu es content de savoir qu'à la ligne d'arrivée, il y a des gens que tu aimes bien et qui t'apprécient passer des moments, qui t'attendent et avec qui tu as envie de célébrer. Ça dure pas longtemps, c'est des fenêtres très très courtes, mais ça fait du bien. Et pour moi, l'événementiel, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, si tu ne te préoccupes pas d'avoir cette passion-là, et je pense qu'on la partage tous, le fait de se rassembler pour un petit moment, c'est un peu je sais pas si c'est un sentiment tribal, quoi, de se retrouver, de construire des tentes, tout est éphémère en fait, on dépense des énergies incroyables et considérables pour construire tout ça. C'est un cirque. Temporaire, il y a des artistes qui viennent, t'en es un, elle en est une, tout le monde l'est un peu, les restants de jeu chacun, puis après tout s'arrête quand tout le monde est arrivé, parce que tout le monde doit arriver et puis on les accueille un par un, et après on rentre gentiment dans nos vies quotidiennes, on se dit punaise c'était quand même génial. Alors, et après tu as envie de revenir, tu as envie de revivre ces expériences-là parce que c'est de la bonne énergie, loin de tout le bruit qu'on entend du quotidien et surtout de la dictature de l'instant dans laquelle on vit où au final on n'a plus trop le temps de se retrouver, quoi. Là on se retrouve avec beaucoup de plaisir. Prochaine étape dans 2 semaines, le Brésil. Bon, on n'y sera pas à Radio Cyclo, mais on fera du reportage, on y sera à distance évidemment. Un beau reportage mais, à distance. Ouais. Mais c'est chouette, c'est un vrai combat le Brésil, hein, parce que c'était moitié gravel, moitié route là, mais c'est un vrai combat. Ce qui est intéressant, suivant le temps. En fait, moi depuis le départ sur toutes les épreuves, j'aime bien concevoir les choses de manière à ce que ce soit progressif et qu'il y ait des ingrédients qui permettent de se dire que du début jusqu'à la fin, tu vas avoir une surprise et tu vas pas te lasser. Et le Brésil, pour moi, vis-à-vis du championnat, quand tu vois le Portugal, après tu vois les 5 étapes françaises et tu vois le Brésil en finale, c'est un bouquet final. Clairement, c'est l'épreuve la plus engagée, c'est l'épreuve la plus gravel et la plus difficile, c'est l'épreuve en termes de conditions climatiques qui va faire que... Je pense qu'il y a des Européens qui vont découvrir ce que c'est que la forêt atlantique et pourquoi c'est la forêt la plus dense de la planète. C'est vraiment le Dakar, je le décrivais comme ça, sans les voitures, quoi. Il y a un caractère vraiment très très engagé et en même temps il y a une chaleur de gens qui est exceptionnelle. Les Brésiliens, c'est juste un peuple fou, quoi. Il y avait des images dans le documentaire justement où on voit les Brésiliens. Je suis heureux qu'on termine par ce pays parce que c'est un pays marquant, c'est un pays fort et je pense que ça va amener un bouquet final pour les vétérans. Il y a Bertrand également qui vient, on a de mémoire une vingtaine d'Européens là qui participent. Et après, pas mal de Sud-Américains, des Brésiliens, des Colombiens. Bref, ça va être un beau finish. Moi, je vais être sur le vélo également, parce que j'ai un directeur de course sur place, Vinicius, qui va s'occuper de la direction de course. Et j'ai hâte d'être sur le gravel, là, d'aller taper le gravier, d'être dans la forêt, là, explorer, et voilà, de ressentir un peu les ingrédients incroyables de cette épreuve. On ira un jour, hein, parce qu'on ira découvrir. Mais quand tu parlais de fête, évidemment, les Brésiliens, quand on parle de fête, hein, oui. Ça ne sont pas. L'année dernière, c'est des gens joyeux, c'est un peuple joyeux. Voilà, on termine on continue
on continue sur le Bikeman. Origine, Euskadi, on était avec Axel Carion, donc maintenant c'est l'organisateur, c'est le rouleur, c'est le chef de la tribu, si j'ai bien compris l'interview. C'est le chef du village du Club Med, parce qu'on est là aussi pour se détendre et s'amuser. Exactement. Voilà, donc il a toutes les casquettes. Merci Axel Carion, merci Élise, et qui découvre, et merci Axel Carion. Merci à vous deux.